Till you put me down, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me, let out to lead to places. Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, presque un an. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur la petite vidéo. Donc la dernière vidéo que j'avais faite, si je me trompe pas, c'était... je crois que c'était celle-ci. Attendez, j'ai tout sur le deuxième écran, voilà. La petite vidéo où on a le personnage de League of Legends. Je pense que la plupart des gens doivent connaître quand même ce jeu maintenant. Et donc on voit Harry danser. On voit la danse de Harry plutôt et la mort de Harry donc dans la vidéo. Donc comment j'ai réussi à faire ça? En fait, tout c'est très simple. J'ai utilisé un plugin donc sur Maya. Donc malheureusement il n'y a pas d'autre moyen pour le moment. J'ai pas encore trouvé d'autres moyens. Donc on est obligé de passer par Maya. C'est ça qui est un peu chiant. Donc pour ceux qui connaissent Maya pour le rendu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez directement vous arrêter à la partie où on importe les choses. Et pour ceux qui ne savent pas s'en servir, donc comme moi pour le rendu, on va utiliser Cinema 4D. Donc le personnage a été exporté de League of Legends, apporté sur Maya, exporté de Maya vers Cinema 4D pour faire le rendu. Donc on va commencer tout de suite. Donc je mettrai tous les liens dans la description, comme d'habitude, tous les liens de téléchargement et tout. Donc on aura besoin de Skin Installer Ultimate. Donc ça permet de récupérer les fichiers d'explorer les fichiers de League of Legends. Donc une fois qu'on aura exploré les fichiers de League of Legends, on pourra exporter le skin, donc pour le truc. Et on aura besoin de Riot File Translator qui permet en fait d'apporter le skin dans Maya et de l'exporter, enfin pas d'exporter ensuite parce que Maya pourra l'exporter, mais enfin de l'apporter. Donc d'abord je tiens à préciser que ça marche que sur Maya 2013 et les versions antérieures, ça veut dire 2012 ou 2011. Ça sert à rien de tester sur la 2014 ou la 2015, j'ai essayé moi-même et ça marche pas. Tout court, ça ne marche pas. Donc comment on va faire? On va déjà l'installer, donc moi j'ai déjà installé mais je vais quand même faire la manip avec vous. Donc, une fois que vous avez installé Maya, vous allez faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc vous voyez qu'on a Maya.exe, donc l'exécutable, donc on est dans le dossier et tout. On va être dans Maya Folder. On prend les deux dossiers qu'il y a, juste on les copie dans le dossier. Non, attendez, une erreur. On va recommencer. Si on fait ouvrir l'emplacement du fichier, on est dans Maya bin. Bin, c'est les binaires, les fichiers binaires, donc les sorties exe qui sont données pour Maya. Et c'est pas ce qu'on veut, donc on va juste aller dans Maya 2013. Et là on va pouvoir copier, donc vous voyez il y a un dossier icône ici et un dossier script ici. Donc on a juste à extraire les fichiers, les deux dossiers du zip. Donc moi je les ai déjà, donc je vais faire oui, oui. Je fais appliquer point de choix, copier, remplacer, oui, continuer. Et voilà. Donc ça c'est la première partie de l'installation. Et dans la deuxième partie, on va aller dans binaire, donc dans bin et dans plugins. Et là on va ouvrir le dossier Maya Folder, pas Maya Folder, voilà, plugin.zip, et vous voyez qu'il y a les trois versions. Donc moi je fonctionne sur la 2013, donc je vais prendre la 2013 en 64 bits pour ceux qui ont un PC 64 bits. Je pense que quasiment tout le monde l'a, et en x86 pour ceux qui ont un PC 32 bits. Donc on prend Riot File Translator, on copie dans plugin, moi je l'ai déjà, donc je remplace, continue, voilà. Une fois qu'on a tout ça, vous pouvez fermer le zip, vous pouvez fermer les plugins. On va pouvoir lancer Skin Installer Ultimate. Donc je lance parce qu'il prend un petit peu de temps à se lancer, le temps qu'il cherche tous les fichiers, il les met à jour et tout. Donc on va lancer, et on va aussi lancer Maya. Donc voilà, vous voyez, il y a les modèles. Donc on va mettre ça ici. On va attendre que Maya s'ouvre. Donc ça va nous, donc le Skin Installer Ultimate va nous permettre d'explorer le fichier, ce qui s'appelle RAF, donc Riot Archive File, je crois, si je ne me trompe pas. Il va nous permettre d'extraire donc le skin dans un fichier qui sera en SKN, et le plugin de Maya va nous permettre de le convertir en fichier FBX, donc pour les animations dans les jeux. Alors je tiens à préciser aussi, avant que je continue la suite, qu'il y a certains skins qui ne fonctionnent pas. Si je prends par exemple le nouveau skin qui est sorti sur le PBE qui est Azir, ne fonctionne pas, j'ai essayé, ça marche pas. Et le dernier skin de Miss Fortune, donc Miss Fortune Arcade, ne marche pas non plus parce que je pense qu'ils ont dû mettre à jour leur système de conversion et le plugin n'est pas à jour depuis un certain temps, donc c'est pas compatible. Donc voilà.
Donc vous voyez, alors on a ouvert Skin Ultimate Tester, normalement vous avez ça comme fichier de trucs. Et vous avez une barre de progression. Vous attendez toujours qu'elle arrive à 100%. Vous faites rien avant parce que sinon ça charge. Donc une fois qu'elle arrive à 100%, c'est que ça a chargé. Donc après vous êtes dans Skin Création. Et vous n'allez pas aller dans Modèle. Donc dans Modèle il y a déjà des trucs, mais je vous conseille pas d'y aller. On va faire autrement. On va dans RAF. Donc vous attendez, normalement il va marquer Loading. Donc moi ça a déjà chargé. Dans RAF, Data, Characters. Et là on a tous les champions. Donc tous les champions qu'on peut jouer. Donc moi j'avais fait avec Ahri. Donc je pense qu'on peut... On va faire avec Caitlyn. Caitlyn est bien. Donc on va prendre Caitlyn. On va... Moi j'extrais tout le dossier. Donc on va extraire tout Caitlyn. Donc on va faire Export File to Computer Directory. On va dans le bureau. On va faire Bureau, Nouveau dossier. Voilà, ok. Donc on extrait un nouveau dossier. Donc on attend pendant que ça extrait. Alors pendant ce temps on a ouvert... Donc Maya, donc pour ceux qui savent s'en servir c'est bien, pour les autres je vais faire une petite explication rapide. Donc voilà, il a extrait tous les fichiers, on fait yeah. Donc on est dans Maya, donc ce qu'on va faire, premièrement on va aller dans Windows, dans System Preferences et dans Plugin Manager. Et on va vérifier que Riot File Translator est loaded et autoload. S'il n'est pas fait, vous checkez les deux cases, donc vous les tickez et vous faites close. Après, vous allez aller dans donc il y a General Curves et tout au fond on a Riot. Donc voilà, ça c'est le plugin qu'on vient d'installer, donc qu'on vient de copier. Donc nous on vient d'extraire Caitlyn, donc on va juste aller dans le dossier qui est ici. Voilà, donc dans le nouveau dossier on a Data, Characters, Caitlyn. Alors pour avoir Caitlyn, le skin, on va dans Skins. Donc ça base c'est le skin de base. Skin A jusqu'à skin 6 ou plus, c'est les skins qui sont payants dans le jeu. Donc, voilà. Donc moi je pense que je vais prendre le skin... on va prendre le dernier skin, on va voir si ça marche avec le dernier skin. Donc, il faudra aussi un programme qui s'appelle The Compressinator. Parce que le fichier DDS ne peut pas se faire ouvrir par Cinema KD de base. Donc ce qu'on va faire, première chose, on va le convertir pour Cinema KD, donc on va le faire en premier. Donc on ouvre The Compressinator, je mettrai le lien dans la description à toujours. Et on va offrir Caitlyn Skin 6 TXCM. Donc vous voyez, ça c'est le skin qui a été modifié. Donc c'est toutes les textures. Et on va faire File et Save Compressed. Non, pardon. Save Original, c'est une erreur. CTRL R au pire. Et on va l'enregistrer dans le bureau. Donc vous voyez en format de texte PNG. Donc on va faire enregistrer. Voilà. Et donc on voit que maintenant... il est passé où? Ah, il est là. Voilà. Il est là. Caitlyn Skin 6. Et donc on voit qu'il a exporté les textures. Voilà. Donc ça c'est la première partie qu'on a fait avec juste The Compressinator. Maintenant on va aller sur Maya. On va aller dans donc Riot. On va faire Import. On va aller dans Desktop. On va aller dans Nouveau dossier, Data, Characters, Caitlyn, Skin. Et moi j'avais pris le Skin 6. Je vais dans Skin 6. Et on voit que le dossier est vide. Pourquoi? Parce que dans Files of Type, on a mis League of Legends Animation. Et nous ce qu'on veut c'est League of Legends Skin. On va cliquer sur Skin, Caitlyn Skin 6.skn, on fait Import. Et donc voilà, ça c'est typical le problème qu'il y a, c'est que le skin ne fonctionne pas. Voilà. On voit que juste ça bug. Donc vous voyez, il y a juste le squelette et il n'y a pas les textures. Donc ça marche pas. Donc on sectionne tout, on supprime et on va essayer de le faire avec le Data Characters Caitlyn Skin Base et on va prendre le skin de base. Voilà, donc vous voyez qu'avec le skin de base, ça marche. Donc alors on va mettre une petite texture juste, hop. Je sais jamais, voilà. Donc voilà, on voit qu'on a le personnage, donc en 3 dimensions. Donc vous voyez avec le skin 6 ça marche pas parce que le skin a été créé il y a trop... Enfin, il est trop nouveau, donc ça fonctionne pas. Donc ça marche avec le skin de base, donc on va refaire ce qu'on a fait avec The Compressinator. On va aller... Caitlyn base TX, voilà, on ouvre, on fait CTRL Save Original, texture enregistrée sur le bureau, donc la même manip que tout à l'heure, sauf qu'on l'a fait pour le skin de base. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on l'importe. Alors on va aller dans Autodesk, dans Maya, donc vous voyez qu'on a le skin en 3 dimensions,
On va loader une petite animation hein, pour que ça fasse un peu mieux. Donc on va aller dans pareil, desktop, nouveau dossier, data, characters, Caitlyn, skins, base et on va dans animation. Et cette fois-ci, au lieu de faire skin, on va aller dans League of Legends animation. Et donc là, on a plusieurs animations. Donc je pense qu'on va prendre dance pour une fois, pour changer, voilà. Donc on attend qu'il load l'animation. Donc il fait image, pas image par image. Hein. Donc il load. On attend. Voilà. Donc on voit que maintenant on a notre perso qui danse. Une fois qu'on a fait ça, on va dans File, Export All. On va se mettre dans le bureau toujours. Hein. Moi j'aurais toujours dans le bureau. Et on va choisir FBX Export. Donc c'est l'avant-dernier. Et on va marquer par exemple Kate Lynn. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, non, c'est pas grave. Voilà, donc on attend qu'il enregistre. Voilà, il vous fait warning, skin definition, vous faites juste close. Voilà. Donc maintenant on a exporté le fichier donc dans Caitlyn FBX qu'on voit ici. Donc Caitlyn FBX est reconnu pour Motion Builder, parce que moi j'utilise Motion Builder. Il est reconnu par Motion Builder et par Maya, mais nous on va l'utiliser Cinema 4D. Donc j'utilise la version R14, même si la R15, j'aime pas tellement la R15, je la trouve assez bizarre, mais bon c'est pas grave. Donc j'utilise la version R14 de Cinema 4D. Donc on va l'ouvrir. Entre temps je vais juste supprimer le skin 6. Donc voilà, vous voyez des fois ça marche pas avec tous les skins. Je pense qu'avec le skin 1, 2, 3 ça marche. Mais skin je sais que c'est le tout dernier skin. Et ça marche pas et je sais pas pourquoi en fait. Je crois que c'est la version du fichier scan est nouvelle. Donc des fois ça marche pas. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver un autre moyen sur internet. Mais j'ai déjà essayé de chercher, j'ai pas encore trouvé. Donc voilà. Donc on attend que Cinema 4D se lance, hein, bien sûr. Voilà. Donc on a toujours la petite image exportée. Donc c'est pas de très bonne qualité, hein. C'est je crois du 512 par 512 pixels, donc c'est pas génial. Mais bon, c'est ce que fait Riot en ce moment, ils mettent pas beaucoup de qualité. Donc voilà. Donc on a ouvert Cinema 4D. Et donc on va juste glisser le Caitlyn.fbx qu'on a exporté tout à l'heure. On va le glisser dedans. Donc basique, vous faites juste OK, vous faites import. Donc vérifiez que ce soit bien take 01. Et vous faites juste OK. Voilà, donc vous voyez, il charge. Voilà, on va juste le mettre en plein écran. On va tourner la vue. Voilà. Et si on prend le défilement, vous voyez que voilà. Donc on voit qu'il y a la danse de Caitlyn. Alors. Par contre, c'est pas cool parce que. Non, on fera autre chose, je sais pas. Donc voilà. Alors on va juste cacher, donc on va être dans route, on va juste cacher le route, voilà, comme ça on peut voir le personnage un peu mieux parce que sinon c'est pas très beau avec le route. Donc voilà, on a le personnage. Alors moi ce que je peux vous proposer, vous voyez, c'est assez sharp. Si vous voulez, c'est pas soft. Vous voyez, il y a plein de petites trucs c'est pas smooth, voilà. Si vous voulez le rendre un peu plus smooth, donc moi je le fais ce que j'ai fait dans Harry, vous faites une Hyper Nerves. On le glisse là et on met transform Caitlyn dans la Hyper Nerves. Et vous voyez qu'on trouve un personnage beaucoup plus smooth. Vous voyez le chapeau n'est pas aussi dur. Donc vous voyez si je la désactive, vous voyez c'est tout dur. Et là c'est beaucoup plus smooth. Donc je vous conseille de la mettre. On va mettre dans vue, on va mettre du 3, 4, voilà. Voilà, comme ça on a quand même un personnage qui est beaucoup plus smooth, je trouve ça beaucoup plus beau. Maintenant on va s'attaquer à la texture. Donc on va créer une nouvelle texture, nouveau matériau. Donc couleur, on va aller dans la texture, on va choisir, on va aller dans bureau et on va chercher voilà Caitlyn base TXCM .png, donc celle qu'on a exportée tout à l'heure. On va juste l'ouvrir. Si on glisse la texture directement sur transform Caitlyn, voilà, ça on peut supprimer deux textures d'avant et vous voyez qu'on a la texture de Caitlyn. Donc vous voyez que les textures sont pas géniales parce que c'est voilà, c'est Riot, c'est pas high quality, donc vous voyez c'est assez bof. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'on a aussi l'animation, donc c'est un peu lent parce que si j'ai dans la Hyper Nerve que je la mets à 3, on va mettre à 2, voilà, comme ça load assez vite. Voilà. Donc disons qu'on va faire un petit rendu, donc comme j'ai fait le petit rendu noir, si je retrouve la vidéo bien sûr, voilà. Donc le rendu noir, donc on voit bien que elle est légèrement brillante.
Donc après il y a du il y a de la post-production sur After Effects, hein, bien sûr, je tiens quand même à préciser. Donc on voit quand même qu'elle est assez brillante. Et on voit que le sol est quand même à reflet dans le sol, donc ça c'est la lumière. Donc pour faire ça, moi j'utilise, personnellement je vais aller dans... Donc on va ouvrir la médiathèque. J'utilise les studios de rendu de Grayscale Gorilla. Donc je mettrai aussi un lien dans la description. Donc c'est des super, c'est des studios de rendu donc qui nous permettent d'avoir de la meilleure qualité dans le rendu. Donc voilà, alors on va attendre que ça charge. Tant qu'il trouve tout. Donc entre temps, donc vous voyez, il y a tous les personnages qu'on peut exporter. Donc juste le temps que ça charge, j'explique. Il y a certains qui fonctionnent, certains qui ne fonctionnent pas. Donc les tout derniers skins ne fonctionnent pas, je crois, et les tout derniers persos non plus. Je sais qu'avec Jinx ça marche parce qu'elle est sortie, mais elle est quand même nouvelle, donc oui ça marche. Azir ça n'a pas marché, j'ai essayé, il y en a certains qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, qu'on peut fermer ça. Donc vous voyez, j'utilise Grayscale Gorilla HDRI Light Kit Pro. Donc dans Studio j'avais utilisé... j'avais utilisé lequel? J'avais utilisé lui. Le Bevel Reflection Studio, donc on va le glisser. Ok, donc on va se calmer tout de suite. Replace me. Voilà. Donc dans les paramètres de rendu, moi j'enregistre un paramètre de rendu qui s'appelle Studio. Donc si vous ouvrez la Lightroom toute seule, normalement ça met automatiquement le truc de Studio. Donc on va le mettre, voilà. Et donc maintenant, si... Voilà, on va juste aller dans le matériau qu'on avait juste avant. Dans réflexion, on va faire texture. Fresnel, on va mettre un 6, 16, ça devrait être pas trop mal. On va faire un rendu de zone parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ah, juste, attendez. Je vais juste baisser la... On va désactiver l'occlusion en blanc, luminosité globale. Minimum. Voilà, comme ça on fait un rendu juste légèrement plus rapide. Donc oui, la qualité sera pas géniale pour le rendu, mais j'ai juste fait pour que ça aille le plus vite possible parce que j'ai pas un processeur extrêmement rapide. Enfin si, quand même assez rapide, mais bon, c'est en fonction des corps, enfin. Voilà. Et donc vous voyez, on obtient plus ou moins le même rendu que pour Harry. Donc on va baisser peut-être un peu la réflexion. Donc il faut vraiment jouer sur la réflexion. Il faut pas en mettre trop, parce que sinon ça va faire vraiment pas beau. Vous voyez, ça n'a pas fait très beau quand j'ai mis trop. Voilà. On a rendu, voilà, pas trop mal. Après vous pouvez jouer sur le fait de la réflexion sur le sol. On peut mettre un effet de grain pour rendre un peu mieux. Donc après c'est chacun ses goûts, vous voyez, c'est vraiment net, mais vous pouvez faire un peu plus flou. Et voilà. Donc après vous avez juste à, je pense que vous savez faire un rendu, donc vous faites enregistrer, anti-aliasing vous faites au mieux 1:1, vous faites sortie HD. Et vous enregistrez en fichier de type PNG. Et vous faites ça et vous exportez sur After Effects et vous pouvez mettre les effets de post-production. Donc moi c'est ce que j'avais fait pour Harry, donc j'avais mis des effets de post-production. Mais bon, je vais pas expliquer ça maintenant parce que sinon ça prendrait trop de temps. Voilà, donc il y a certains effets, donc le glow. Donc on voit que, parce que comme c'était Harry de feu, j'avais mis un peu plus de rouge, j'aurais pu même mettre du feu. Quoi d'autre? On met un peu de flou sur le fond. On a mis le texte en haut et on fait un peu plus de contraste, donc on joue sur les courbes et voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait ça assez rapidement, ça a fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je refais celle-là pour je recommence un peu à faire de vidéos et quelques tutoriels. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos et j'espère vous revoir bientôt. Allez, ciao tout le monde.